Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, la page qu'on a terminée hier. Alors, la boucle ici. Alors, j'ai tout simplement fait une pochette en angle comme ça, c'est tout. Parce que là, on commence à avoir de l'épaisseur. Beaucoup de ce côté-ci à cause des deux pop-up. Alors, je ne l'ai pas rajouté en plus d'autres rabats. Alors, je vais faire juste une pochette. On peut mettre, je mettrai peut-être une carte matée éventuellement. À la fin, je vais voir ça pour les décorations, puis mettre des cartes dans les pochettes. D'ailleurs, des décorations, moi, j'en avais pas du tout avec la collection. J'ai juste des cartes, puis 2 ou 3 petits tags, puis c'est tout. Donc, je suis allée sur Amazon, puis je me suis commandé des stickers d'anniversaire, puis j'ai choisi, puis je vais pouvoir embellir un petit peu, mettre des stickers un peu rigolos dans les pages. Donc, alors ici, d'ailleurs, je vois que j'ai oublié de mettre... D'ailleurs, j'en ai une petite bande que j'avais coupée en jaune. Je me disais, non, c'est pas nécessaire. Pas celle-ci. T'en as un petit peu regardé là, dans le papier. J'avais coupé une petite bande. J'ai dit, ah ben non, finalement, j'en ai pas besoin. Mais je pourrais bien l'utiliser là. Mais bon, je verrai plus tard. Excusez. Alors, ça donne ceci. Puis ça, vous l'aviez vu. J'ai maté le fond ici. J'ai mis les cartes. Puis il restera à mettre des petits embellissements. Quelque chose de rigolo. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne pour la page 3. Alors, page 4, on va de l'autre côté. On est sur la partie qui est longue. Je mets mon protecteur sur ma page toute faite. Alors, j'ai mis un rabat avec une gousset de 1 demi-millimètre, vraiment minime. Et puis, ici, j'ai maté juste le fond ici. J'aurais pu mater juste le fond ici aussi, mais j'avais mes 2 papiers. D'ailleurs, j'en ai coupé un morceau ici. Puis, j'allais pour les mater. Je dis, non, c'est vrai, on a une bande de collage ici qu'on va pouvoir mater par-dessus. Ben, elle va être ici, finalement. Je vais dézoomer un petit peu plus. Et puis, mais ici, sur 2,5 cm minimum, on a besoin de mater. 2,5, 2,5, d'accord? Vu que je l'ai tout mis ici, c'est correct. C'est le minimum 2,5, 2,5. Alors, je dis, ben lui, je vais le mettre au complet. Je vais le finaliser. Même l'intérieur de la pochette est tout finalisé. Alors, voilà. Donc, c'est correct. Mais ici, on va attendre parce que on va avoir des bandes de collage à cacher. Alors, moi, ce pop-up-là, je l'appelle les 2 cartes cachées sous plateforme. Alors, quand on a une plateforme ici, quand on va ouvrir la plateforme, les cartes vont s'ouvrir comme ça. Vous l'avez vu souvent, je l'ai fait souvent, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'utilisais toujours une feuille. Alors, moi, j'ai 28 cm ici. Même avec le 30,5, c'est pas encore assez, mais pour le format que j'ai ici, OK? Puis vous, si vous avez une page plus petite, c'est correct, là, vous allez faire comme il faut, mais, excusez. Mais moi, je le faisais toujours avec mon 28 cm, puis je me ramassais avec un petit espace comme ça. Donc, les cartes à peine 9 par 13. Puis, je me disais toujours, ça prend plus, il faut que je le fasse plus grand. Alors là, j'ai une grande page, très haute. Donc, je me suis dit, mais c'est le temps de le faire. Alors, j'ai préparé un petit peu mes morceaux pour pouvoir avoir réfléchi un peu, pour pas réfléchir avec vous, puis que finalement, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais. Alors, j'ai pris un morceau. Ici, j'ai taillé la largeur que vous voulez. Alors, moi, ici, j'ai 16,5. Pourvu que ça se contienne dans la page. Puis, j'aime bien quand il y a un petit peu d'espace ici, là. On aurait pu faire pleine largeur, mais bon, je pense pas que ce soit l'idéal. Alors, 16,5 cm. J'ai mon morceau de 28 cm. Puis, à ça, j'ai ajouté un morceau de 6,5. Ça veut dire que j'ai 2,5 cm, petite marque ici, 2,5 cm, petite marque ici. Puis moi, je vais les réunir ensemble. Puis on va avoir 2,5 cm au bout aussi, en bas. Mais c'est pour les réunir, il faut que j'ai une bande de collage. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté ici 1 cm. D'accord? Donc, si je calcule le côté ici jusqu'à où est-ce que c'est qui va être collé avec la bande de collage, ça me donne 33 cm. D'accord? Pour que vous sachiez. Donc, on va commencer par faire les lignes de pliure. Alors, coupez vos morceaux, appuyez sur pause. Puis, on fait les lignes de pliure sur nos marques ici. Alors, moi, c'est 1 pouce finalement. Alors, 1, ici. Puis, j'ai une bande de collage. Vous voyez? Voilà. J'ai effacé mes marques. On va pas les plier tout de suite. D'ailleurs, est-ce que je vais être capable de plier? Je pense que c'est ici qu'on plie. Un petit peu, il faut que je regarde. Ici, 2,5. Oui, c'est ça. Alors, c'est sur la première ligne ici. C'est la ligne entre les 2 espaces de 2,5. C'est là qu'on va plier tout à l'heure. Donc, c'est correct d'avoir la bande de collage ici. D'accord? Sinon, j'aurais pu faire tout simplement la bande de collage au bout, même que ce sera encore le temps de le faire.
d'avoir la bande de collage au bout avec l'espace qui va plier, okay? Parce que j'ai, c'est-à-dire les deux espaces de 2,5 cm avec la bande de collage, je pourrais les mettre au bout ici. Puis ici, je me concentre sur ce que je dois faire pour les plis. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va faire un petit peu moins épais. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a fait ça quand même, c'est parfait. Ensuite, alors là, je vais faire mes lignes de pliure, mais je ne suis pas certaine que... Je vais faire les lignes de pliure ici. Je ne suis pas certaine que ça ne sera pas trop grand, par contre. Alors, on va assembler plus tard. Donc, j'ai encore deux espaces de 2,5 cm. Alors là, je cherche mon efface. Alors, sur ces deux bandes, la ligne du centre, on va calculer 2,5 cm. On fait une marque en haut ici. Même chose en bas ici. D'accord? 2,5. Excusez. Alors, moi, c'est un pouce. Je vais faire commencer en pouce, continuer en pouce parce que 2,5, c'est pas tout à fait. Donc, on va risquer d'avoir des petits problèmes que ça ne fonctionne pas. Parfois, il s'agit d'un demi-millimètre et ça ne fonctionne pas. Alors, je reprends ma planche à rainure. Puis, je vais faire une ligne à partir du coin jusqu'à ma marque 2,5, puis une autre ici jusqu'à la ligne de pliure qui est ici. D'accord? Alors, ça va faire un angle de 90 degrés automatiquement. Comme ça, je le laisse là. Puis, je vais tourner ici. Je remets ça ici. Même chose ici. Alors, je mets ma marque, elle est sur la ligne de pliure ici. Je m'assure que je sois sur la bonne rainure. C'est pour ça que ça prend une rainure au feutre sur votre planche à rainure. Voilà. Donc, ça me donne deux espaces, deux coins comme ça. Deux points, deux triangles. D'accord? Je pense qu'il n'y aura pas d'autres pliures à faire. Alors, moi, j'avais pris en note ici de prendre du papier 176 grammes, mais 216, ce sera vraiment le gros maximum. Parce qu'il est tellement grand que j'ai peur que 176, ce ne sera pas assez. Alors, vous voyez ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va plier comme ceci. Moi, je mets mes doigts derrière, comme ça, pour l'aider. Puis, on plie. C'est supposé arriver égal en haut. Puis, on presse bien. Alors, celui du 200 grammes, ça devrait être correct, mais en bas de ça, c'est peut-être pas l'idéal. Vu qu'on a grand. Quand vous êtes plus petit, oui, ça serait mieux peut-être avec du 200 ou 176. Donc, ça, ce qu'on fait... c'est qu'on va mettre de la colle sur la partie ici. Alors, on ne mettra pas de colle du tout ici pour le moment, sur les pointes, sur les triangles, OK? Juste sur la bande qui est ici. Excusez. Puis, on va l'installer sur la page, sur le bas de la page. Alors là, si je mets la flèche pour que vous voyez, d'accord? Alors, on met la colle sur cette bande-là. Jusqu'aux pointes. Puis, on va centrer. Je vais mettre comme ça pour que je vais pouvoir mieux voir ce que je fais. Alors, la ligne de pliure du centre, elle doit aller sur le pli ici. Alors, ici, comme ça, tout juste sur le pli. Puis, je m'assure que ce soit bien droit partout. Parfait. Excusez. Alors, on plie ça, on presse ça. Il faut que ça se ferme bien. D'accord? Alors, tout juste sur le pli, parce que si on a un espace, on a de la difficulté après. Alors là, on a un excédent de colle enlevé. Presser comme ça. Voilà, ça c'est fait. Excusez. Ensuite, on va le placer comme ceci. Je regarde voir si ça fonctionne. Peut-être que je vais avoir un petit peu trop. On va voir. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur l'autre partie ici, qui est le trapèze qui est là. On met de la colle ici. Alors, c'est à cause de ces deux surfaces-là qu'on colle, qui ne sont pas droites, avec des angles droits, qu'on doit mater avant. Alors ici, c'est comme ceci. Alors là, j'en ai probablement un petit peu trop long. On va aller voir ça. Alors, quand je le lève, ça fait ceci. Vous allez l'ouvrir jusqu'au bout. Je pense qu'il fonctionne. Parce que la plupart du temps, quand on fait ça, vu qu'on a un papier plié qui est collé dans un papier plié, ça ne fonctionne pas. Mais là, ça fonctionne. Alors, tant mieux. Là, je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Alors, toujours les plis ici, il faut qu'ils soient à l'intérieur quand vous le fermez.
Comme ça, vous voyez? Ça. Bon, maintenant, alors là, je vais me faire une marque ici au bord de ma page. Alors ça, c'est la limite de mon papier. Ici, on va avoir... Alors peut-être que on n'aura pas besoin d'avoir autant. Je vais peut-être le couper. Parce que ici, ça va être collé sur le morceau qu'on a ici, le grand morceau. OK, supposons ici. Puis il faut que... Puis lui, il va être collé ici. Alors, il faut que la deuxième partie, 2,5 cm, ressorte. Ça veut dire que mon papier, je vais le faire arriver tout juste. Puis je vais le coller ici pour ajouter mon 2,5 parce qu'ici, je n'ai pas assez. Alors ça va être parfait comme ça. Un petit peu, comme ceci. Alors, vous voyez, la bande de collage, le 2,5 arrive tout juste sur le bord ou peut-être à 1 mm, laissez-vous 1 mm. Puis la ligne de pliure de 1 cm, de 2,5 cm est supposée d'arriver sur ma pochette. Alors ma pochette, moi, elle arrive tout juste. Alors, ayez pas plus que 2,5 cm ici quand vous allez faire votre pochette. En haut, ça ne dérange pas. Ici, ça ne dérange pas parce qu'on va mettre un espace photo, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ici, il faut que votre pochette soit... Alors moi, elle est un tout petit peu plus. Moi, j'ai... je regarde en centimètres. J'ai 2,8. Alors, ça va être correct, 2,8, mais il ne faudrait pas que ce soit... Alors, je vais faire une marque ici. Pas que ce soit plus que ça, d'espace qui reste ici en bas de la pochette. Donc, je pense que je vais la couper ici, parce que quand je vais la coller, là, je réfléchis tout haut, OK? Un petit peu. Ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est de la coller déjà ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, la partie qu'on a ici, 2,5, on va la coller directement sur le bord de la pochette. C'est notre bande de collage. Si jamais vous avez une bande de collage, vous avez un papier qui n'est pas tout à fait assez long, qui vous manque juste quelques millimètres, hein, c'est correct. Cette partie-là de 2,5 cm, elle pourrait être moindre. Elle pourrait être comme ça, finalement. OK? Alors, je vais la coller tout juste sur le bord ici. Ça, c'est ma bande de collage pour coller mon système. Mais là, sur le bord, non. Sur le bord ici, oui. Mais il faut que ça soit centré avec lui, là. Alors, essayez de centrer. Là, j'ai fait un petit peu de gâchis, là. Je vais le réparer. Alors ça va comme ceci, un petit peu d'angle, qu'il faudrait que je corrige, un petit peu ici. Comme ça. Alors, vous voyez, on arrive vis-à-vis. Mon petit morceau que j'ai ajouté, là, ma rallonge, elle arrive vis-à-vis le grand rabat ici. Parfait. Donc, je vais aller presser ça. C'est ici de la colle. De toute façon, on va mater dessus. Puis là, maintenant, il nous reste juste à plier la bande de collage qui est ici, puis coller la page. Donc, ça veut dire que tout ce qui dépasse de la bande de collage qui est ici va devoir être coupé. Ici, j'enlève la marque pour vous induire en erreur. Donc, je vais couper ici. Alors, je vais aller de l'autre côté. Excusez, là, faut que je fasse la place. Alors là, je vais aller comme ceci. Il faut que je me fasse une marque vis-à-vis de l'autre côté, que je vois où est-ce que je m'en vais. Comme ça. Je me mets appuyé en haut. Bien appuyé, bien droit. Ici, un tout petit peu plus. Comme ça. Je vais vraiment être droite, là. Voilà. J'ai enlevé mon excédent. Donc, tout ce qu'il va me rester à faire maintenant, c'est de coller la partie qui est là. Ou bien vous pliez comme ceci, vous la collez, ce qui est plus simple. Ou bien vous mettez de la colle, puis vous fermez le tout, puis elle va se coller là. Alors, c'est encore plus simple de faire comme ceci. Donc, vous pliez jusqu'à la ligne ici qu'on avait, puis vous mettez de la colle ici. Puis on va tout simplement plier comme ceci avec à plat, pour que tout le reste ici soit à plat. Là, on va le centrer, comme ça, parfait. Je vais aller l'aider un petit peu à faire son pli comme il faut. Ici, j'ai un petit quelque chose qui m'agace. Je pense que je suis pas droite. Je vais aller le rectifier ici, là. Et là, j'ai pas la bonne façon de faire. Le couteau ne coupe pas, là. Mon ciseau, ça veut dire, ne coupe pas très bien.
Parce qu'ici, il faut que ça soit vraiment égal avec le reste. Il faut que je mette ma page comme ça. Alors là, ici, je dépasse un petit peu. Là. C'est minime. C'est difficile à les couper. Donc, ça me donne ceci. Alors ça se plie comme ceci. Vous voyez, ça ne dépasse pas de la page. Alors, je plie ça, puis je vais aller tout presser ça ici. Ça, c'est correct. Donc, ça donne ceci. OK? Maintenant, ici, les triangles. Alors, c'est ça qui va tenir les... c'est ça qui va tenir nos cartes. Alors, ici, j'ai deux bandes de un petit peu moins que 2,5. J'ai 2,4. OK? Ça, c'est à cause que l'épaisseur du papier ici fait qu'on ne pourra pas aller jusqu'au fond. Alors, c'est pour ça qu'on en enlève 1 mm. Alors là, on va faire une marque à 2,4 ici. Ici. Puis, on va couper à partir de la marque jusqu'à la diagonale au bout ici. Vous voyez, je vais continuer jusqu'au bout. Idéalement, il faudrait que ça soit droit. Faites la même chose pour l'autre. Alors, les bandes, aléatoirement, là, 16 cm, là, comme vous voulez. Comme ceci. Maintenant, alors là, on va vouloir les installer. Il faut les installer où est-ce que... Ça, c'est toujours un questionnement, savoir quel sens le mettre. Alors, quand je l'ouvre, il va être comme ça. Quand je le ferme, il va faire ça à l'intérieur. Alors, c'est ça que ça fait. Donc, je mets la colle avec la pointe qui est vers le centre de la page. Je mets de la colle sur le dessus, puis je vais aller le coller dessous le triangle qui est en haut. D'accord? Alors, la pointe vers le centre de ma page. Je mets la colle ici. Attends un petit peu. Je vais ici, je m'en sers jamais. Là, on va le placer comme ceci, bien droit. Alors, vous pouvez le placer droit comme ça pour commencer. Voilà, finalement, c'est pas trop difficile, on a juste ça à faire. Mettre comme ceci. Puis, quand on va le fermer, là, il faut que le triangle, il faut qu'il lève en haut. Vous voyez ces étapes-là, là, il faut qu'il se lève. Là. Voilà, comme ceci. Là, c'est décollé. Alors, on va recommencer. On va coller ici à l'intérieur sous le triangle. OK? On va laisser bien sécher. Si jamais on voit qu'il est trop, qu'il dépasse encore quand on le ferme, on va le forcer à entrer. C'est-à-dire qu'on va le décoller et on va le placer pour qu'il puisse entrer. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est pas dramatique si ça ne s'ouvre pas au complet. Alors ici, j'ai un peu de colle. Parfait. Voyez-vous, il se ferme très bien. Alors, ça veut dire qu'on peut le mettre comme ça sans problème. Je fais la même chose avec l'autre. Donc, j'ai mon triangle qui va vers le centre de la page. Alors, comme ça ne fonctionnerait pas. Là. Que ce soit comme ça. Je mets la colle ici. Je l'étends avec mon doigt. Puis, je vais coller sous le triangle d'en haut qui arrive tout juste bien droit. Donc, c'est pas très difficile, hein? Alors, si je récapitule, on a 2,5, alors sur ce grand morceau-là, on a 2,5 cm qui est collé au fond, 2,5 cm qui est collé sur le rabat. Ensuite, on a toute cette longueur-là, puis on a 2 fois 2,5 cm, mais il faut que, je vais juste l'aider à entrer un petit peu parce que je vais le fermer. En même temps, ça va se fermer. Il faut que ça ne dépasse pas la page, ça veut dire qu'il faut que le dessus ici arrive, qui ne dépasse pas la page. Ensuite, vous avez une pièce qui a une bande de collage pour l'abouter ici au grand morceau. Puis vous avez un 2,5 ici, puis ici, ça fait juste une bande de collage. Donc, 2,5 cm plus une bande de collage en haut en bas. Bande de collage sous la carte ici, puis au fond ici. Simplement ça. Alors ici, mes cartes sont bien rangées à l'intérieur. Lui, ben, il est décollé. On va aller le recoller. Il n'était pas dû encore, là. Parce que quand on commence à les bouger, s'ils ne sont pas collés, ils vont se décoller. Parce qu'il y a de la tension là-dessus. Vous voyez, ça se range très bien. Alors là, on va voir qu'est-ce qu'on a comme longueur de carte qu'on peut mettre. Alors ici, moi, je devrais mettre au moins des 10 par 15. Alors 13 par 18, je pense pas. De toute façon, je n'ai pas 18 ici. Alors, on va faire des cartes de 10 par 15. Ça veut dire que je vais faire 11 par 16. OK? Il faut qu'il reste assez de marge pour 11 ici. Il faut qu'il y ait assez de marge pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur. Donc, ça me donne 4 pouces et quart. Un petit peu plus. Comme ça.
Puis ici, 16. Alors ici, j'ai 16 ici. Alors, on se rappelle qu'on a 11 par 16. Je vais revérifier, voir si c'est bien ça. 11 par... Ici, j'ai 15. Ouais. Voilà. Alors là, on va en coller une ici. Alors, on va se trouver à la coller sur ce qui dépasse, tout simplement. Alors, on va coller ici, sur toute la bande. Ici, je vais sûrement arrondir mes coins. Je vais faire un petit arrondi. Lui aussi. Lui ici, c'est pas nécessaire, il est collé droit. Alors, tout juste qui dépasse la page. Ou même qui embarque un tout petit peu en dessous de la page. Bon, tout juste sur la bande. OK? Ça arrive égal. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu, celui-là, fait en plus grand. Alors, ça fait longtemps que je me dis, je voudrais tellement le faire plus grand pour pouvoir avoir des cartes plus grandes. Alors, j'espère que ça va être suffisant. Oui, regardez, ça passe. C'est ça que je voulais. Il faut que la pointe ici passe, tout simplement. Alors, je vais en faire une autre, même format, prendre une autre chute. Je mets des chutes ici, c'est pas un problème. Ça, c'est tout petit. Alors, 11 par 16. 11, je vais aller ici. Par 16. Alors, ici, j'ai 15. J'ajoute 1. Ici. Donc, j'ai une autre carte ici. J'arrondis les coins. Alors, je vais l'installer comme ceci. Donc, ici, j'arrondis pas le coin. Je vais me rapprocher de vous. Ici, j'arrondis les 3 coins. On met la colle sur la bande ici. Ça, c'est bien d'avoir du papier un peu plus épais pour la bande. C'est pour la soutenir. Si jamais vous voyez que ça ne se tient pas bien, vous pouvez toujours ajouter un autre morceau par-dessus. Toujours avec l'angle coupé. Alors, vous allez comme le mater. Ça peut être par-dessus la carte. Mais il faut faire ça avant de mater la carte. Alors là, je suis bien droit. Bien le long. Ici. Fait. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, que ça soit tout juste le long ici de votre carte. La bande ici. Vous voyez, la bande, elle est ici. Comme ça. Puis, quand on le ferme, ça va donner le temps de coller un peu. Quand on le ferme, alors là, quand on le ferme, on voudrait que ça entre à l'intérieur. Alors, il faut peut-être pas l'ouvrir au point que ça ouvre comme ça. Alors, ça s'ouvre automatiquement, je pense, parce que à cause du trépied qu'il y a de 2,5 cm, ça fait que ça passe bien. Voilà. Alors là, si je regarde exactement où est-ce qu'il arrive, la carte, elle arrive ici. Ça veut dire qu'on avait une marge juste de 1,2 cm. Alors, c'est bien, notre 2,5, c'est parfait. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de mater le fond. Alors, moi, je pourrais continuer avec le papier bleu ou quoi qu'il en soit. Je vais continuer avec le bleu, le même bleu ici. C'est dessous, de toute façon, on ne le voit pas. Ici, sur le dessus, on va se faire un autre abat pour optimiser l'espace photo. Alors ça, c'est tout trop petit, mais je vais prendre une autre feuille. Comme ceci. Puis il faut que j'aie une bande de collage en haut. Alors, ça arrive tout juste. Le faire comme ça, c'est mieux. Alors, je vais le faire la même. Si ça dépasse. Regardez, ça, c'est pas droit du tout. Je vais déchirer. J'ai pas le choix. Alors là, je vais devoir le placer, qu'il soit bien droit ici. Je vais en profiter pour aller couper ici que je trouvais qu'il n'était pas droit. Excusez, là. Des fois, il y a des petites choses comme ça, on doit ajuster pendant qu'on a l'accès. Alors ici, ça va finir à rien. Comme ça. Je vais enlever le papier qui est ici. Là. Puis, je vais remettre la colle sur la bande de collage ici.
Puis je vais le replacer comme ceci, bien droit cette fois-ci. Voilà. Parce que là, ça dépassait d'un côté, puis il en manquait de l'autre côté. J'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut que ce soit bien, bien légal, tout ça. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Fait. Donc, oh, ici, ça, voyez-vous, ça plie éventuellement, ça. Voyez-vous comment est-ce que ça plie? Ça veut dire qu'on pourrait aller rajouter une bande par-dessus. Alors, je vais ajouter une bande. Alors, encore là, une bande de à peu près ce format-là. Là, il va entrer comme ceci. Puis, vous pouvez la coller jusqu'au bord, en haut. Donc, je mets de la colle partout. Je m'assure que je suis bien du bon endroit, au bon endroit. Alors là, je vais me trouver à coller par-dessus le triangle. Alors, il faut que je sois collée avec la partie de la pointe en bas et au centre. Okay? Donc, je mets la colle dessous. Ça, c'est à chaque fois que je fais des pop-up, que ce soit des 2 cartes tournées ou des choses comme ça, quand il y a des bandes comme ça, j'aime bien aller ajouter une bande pour solidifier. C'est collé de part et d'autre du triangle. Alors là, ça ne peut pas jamais se défaire. On va presser ici. J'en prends une autre, trouver une autre petite bande. Si j'en ai une. Okay. Je me coupe une pointe. Approximativement 2,5 cm. 2,4. Ici comme ça. Alors là, ma pointe, elle va aller comme ceci, vers le bas et vers le centre. Donc, dessous, on trouve à mettre la colle. Je vais la mettre ici, par-dessus la carte. Soit bien droit, bien collé. Là, on n'aura plus de problème. Attention, il n'y a pas des outils, des choses trop proches parce que ça fait courber. Surtout quand on vient de mettre de la colle et on veut que ce soit plat et droit. Alors, c'est pas le temps de le faire courber. Là. Ici, j'ai des espaces, des petites marques au crayon effacées. Voilà. Puis la longueur, ça ne dérange pas si vous ne rendez pas au bout. Vous pourriez avoir juste ça ici, puis ça serait correct. Mais bon, en l'ayant plus long, ça maintient plus la carte. Une carte plus solide. Mais de toute façon, on va démater. Alors, on fait ça, comme ça. Puis quand vous allez mater le dessous, OK, vous allez couvrir la bande de collage qui est ici. Ici, vous allez avoir un papier maté. Ça, c'est la pochette. Alors, on ne fait rien ici tout de suite parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire sur le dessus. Pour voir qu'est-ce qu'on fait comme... qu'est-ce qu'on fait comme interaction, puis qu'est-ce qu'on fait comme fermoir. Que ce soit bien plat tout ça. Donc, quand je vais le mater jusqu'au bord. Là, il ne va pas jusqu'au bord. Donc, là, j'étais en train de mesurer ici. Alors, qu'est-ce que j'ai de mesurer à date? J'ai rien. Donc, je me fais une marque ici. Faites un tout petit peu à l'intérieur, mais pas plus qu'un millimètre. Ici, vous allez faire une marque. Alors, rendez-vous pas jusqu'au bord, on va avoir un fermoir à mettre là. Donc, je me rends jusqu'à 1 millimètre. Là, je me fais une marque en haut. Où est-ce que c'est qu'il y a ça ici? Puis, je me garde une bande de collage. Je vais faire ma ligne de pliure pour la bande de collage. Où est-ce qu'elle est? Ici. Un petit peu. Je cherche toujours nos choses. Hein. Vous remarquez? Est-ce que c'est pareil pour vous, chercher vos choses comme ça? Tout le temps. C'est... je sais pas où est-ce qu'il est. Mon stylet. Petit, excusez. Je l'ai trouvé. Donc, ici, je fais ma bande de collage. C'est peut-être un peu long pour rien. On va biseauter jusqu'à la ligne de pliure, les deux coins de bande de collage. Ici, on a un petit peu de ponçage à faire. Ici, je vais faire le gros arrondi. Ici, on va faire différent. Voilà. Alors là, on va l'installer. Excusez, là, mais c'est comme ça, hein, quand on scrape. Alors, ici, je m'assure que ce soit bien plat. Même qu'on pourrait aller jusqu'à faire un petit gousset ici, juste pour dire que c'est plus plat. On va l'installer ici. Dégagez peut-être juste 1 millimètre ici, OK? Parce que sinon, ça va être difficile à plier. Alors, regardez 1 millimètre à l'écart. C'est à peu près l'épaisseur du papier, donc on ne voudrait pas que l'épaisseur s'ajoute ou plie ici.
Donc, on va lui laisser une petite marge, 1 mm. Ici, je suis bien centrée. Là, ici. Alors, je vais laisser un demi-millimètre, c'est parfait. Puis ici, alors là, vous allez tout simplement mettre un petit fermoir quelconque. Je vais mettre avec 2 petits aimants légers, là. Mais si vous faites avec des petits aimants qui ne magnétisent pas bien, faites votre fermoir un petit peu plus long pour qu'il s'adhère plus loin. Parce que quand c'est ici, il y a trop de force. Quand on avait fait le pop-up tout à l'heure, ou hier, alors ça ne fonctionnait pas à cause de ça. Alors, vous allez avoir des beaux grands espaces photos. Mettez des espaces photos, des incrustations, des petites cartes, embellissements, tout ça. Sur le dessus, ben, moi, je vais mettre un espace photo aussi, avec des embellissements autour. Puis ça fait ceci. Là, c'est certain qu'il bute ici sur la bande de collage, mais quand ça va être maté à l'intérieur, jusque là où est-ce que je vais mater, ben là, ça va glisser tout seul. Alors, je suis bien contente de l'avoir fait parce que ça fait longtemps que ça me chicotait. Dire, il faudrait que j'ajoute un bout, comment est-ce que je vais calculer ça pour avoir le maximum, bien là, je le sais maintenant. Alors voilà, alors je termine ça, je vous montre tout à l'heure, et puis je vous reviens, on va faire le dessus de la page ici. Alors, on a quand même un peu d'épaisseur ici, alors on ne fera pas, puis on a beaucoup d'épaisseur de l'autre côté. Alors, on ne fera pas rien d'extraordinaire, là, mais je vais regarder ça, puis si j'ai besoin de le faire avec vous, je vous reviens partie B. Sinon, si c'est juste une pochette ou un petit rabat, quelque chose de simple, ben, je vous ferai en tuto verbal parce que c'est trop simple. Pas prendre du temps de caméra pour ça. Alors, je vous reviens avec ça. Alors, si vous voyez qu'il est écrit partie A, c'est qu'il y a partie B à suivre. Allez voir partie B, là. Il y a des gens qui regardent partie A, mais ils ne regardent pas partie B. Ça va ensemble, là. Si vous voulez le faire. Si vous voulez juste être curieux, ben c'est correct. Alors, si vous voyez partie A, c'est que je continue avec vous pour les instructions ici. Si vous ne voyez pas partie A, c'est que je vous reviens demain puis je vous montre ce que j'ai fait. D'accord? Alors, à tout à l'heure ou à demain, un des deux. Merci, bye-bye.